nous sommes sur le plan de travail et pour cette recette, donc on va regarder ce qu'on a besoin. Donc vous aurez besoin de 3 bols, peu importe de préférence, les bols qui font à peu près cette taille, de l'ail en poudre, vous pouvez prendre du vrai ail si vous voulez, de l'oignon, un oignon, un citron, une tomate, on va découper par la suite, de la chapelure. Vous pouvez acheter de la chapelure Tipiak ou la faire vous-même avec des biscottes et du gluten, de l'estragon, de la mayonnaise classique. Vraiment, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ketchup, ça vous connaissez. Le pain burger, donc c'est un pain qu'on a préalablement fait. Donc vous le découpez en deux. Vous pouvez prendre aussi des pains déjà faits si vous n'avez pas les outils nécessaires pour le faire. Nous avons aussi de la sauce rouille, donc c'est de la sauce plus poisson typée, de la salade, on prendra quelques feuilles sur celle-ci pour pouvoir monter le burger, des œufs, 4 de préférence, là il y en a 6, du sel évidemment, de la farine, donc un saladier de farine comme ça, pour qu'on puisse tremper le filet de poisson. Donc le filet il est à côté, je suis en train de le préparer. Puis je vais d'abord déjà vous présenter comment on fait pour la chapelure et pour les épices. J'ai oublié de vous dire, mais il y a besoin d'huile, donc de préférence de l'huile de colza ou de l'huile d'olive, comme vous voulez, c'est au moment de la friture. Voilà. Je vais d'abord déjà vous présenter comment on fait pour la chapelure et pour les épices. Donc on va déjà verser dans un premier bol. Hop, de la chapelure, donc Tipiak. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on trempera à la fin. Donc on a versé notre Tipiak, donc notre panure déjà faite. Et là, maintenant, on va faire les œufs, en fait. Les œufs, où on va tremper le filet. Si j'arrive à bien casser les œufs. Alors, il faudra les mélanger. Je mets les coquilles de côté. Et c'est parti. Vous pouvez prendre une fourchette et commencer à mélanger pour avoir une couleur unie, bien que on ait une couleur homogène, parce que c'est là où on va tremper le poisson avant de le mettre dans la chapelure justement. Là on a une couleur unie, et enfin, du coup, on a un petit saladier, on va garder le 3 bols, on va garder le 3e bol, pardon, et on va laisser le saladier, puisque en fait j'ai pris un saladier en trop, enfin un bol en trop, mais c'est pas grave. Donc l'idée, voilà, ça va être ensuite, dans cette farine, de mélanger l'estragon, pour avoir un côté un peu épicé quand on va tremper le poisson. Donc là, je mets l'estragon et également l'ail en poudre. Et c'est ça qui va vraiment donner du goût au poisson en fait, quand vous allez le cuire et le frire. C'est que, étant donné qu'on trempe d'abord dans la farine, ensuite on trempe dans l'œuf et ensuite, comme je vous l'ai dit, en 3e dans la chapelure, en fait c'est ça qui va donner le premier goût, ça qui va renfermer le poisson et ça qui va sublimer le poisson, c'est-à-dire lui donner un côté plus croustillant et joli, doré. Et maintenant on va passer à l'étape du filet et de la préparation donc de ce filet qu'on va tremper et on va regarder comment faire. Donc nous avons préalablement mixé la truite, les filets de truite, et donc vous pouvez faire pareil chez vous et avoir un petit steak, voilà, qui va nous servir à faire la base de notre burger. Donc première étape, donc, vous faites une boule comme ça et vous le trempez dans la farine histoire de l'endurcir un petit peu, comme un steak. Voilà. Et vous en faites une petite boule, il faut qu'elle soit mi-humide, mi-sèche, c'est-à-dire qu'elle doit rester molle, un peu comme une pâte à pain en fait. Une fois que vous avez cette forme là, du coup on va faire comme un steak, pané de poulet. Comme un filet de poulet pané, on va le tremper dans l'œuf, voilà, en rajoutant du jaune un peu partout. Hop, j'en rajoute un petit peu. Et la dernière étape, évidemment, la chapelure Tipiak, qui va nous servir à paner notre poisson uniformément. Alors faites attention parce que le poisson est moins dur que le poulet, donc il faut vraiment être méticuleux. Et une fois que vous avez votre poisson pané, pardon, vous le posez donc sur un sopalin. Hop,
qu'est-ce qu'il est beau. Et ça va être la base de notre burger. Donc on va passer à la suite pour cette recette. Alors, je viens de faire réchauffer au grille-pain mes pains burgers. Et vous pouvez ajouter un ingrédient optionnel que je n'ai pas parlé dans la vidéo encore. C'est du beurre. Pour moi, je préfère. Après, il y en a, s'ils veulent manger un peu plus healthy, le poisson, ils ne sont pas obligés. Donc là, l'idée, ça va être tartiner en fait de beurre, d'en mettre un peu partout, en petits morceaux et tartiner sur les pains. Avec la chaleur du pain, plus facile à tartiner. Vous n'en mettez pas de partout évidemment, sinon ça va être trop fade. Donc vous mettez des petits morceaux un peu étalés comme ça. Voilà. Et ça, du coup, on va laisser de côté, histoire que ça fonde en fait. Grâce à la chaleur en fait que le grille-pain a mis sur le pain, on va laisser de côté pour la prochaine étape. En attendant que ça fonde un petit peu, que ce soit croustillant et tiède. C'est parfait. Donc la prochaine étape, ça va être de cuire notre fameux filet de truite pané qui est ici. Donc ça va être un peu plus, on va dire, délicat qu'un filet de poulet puisque c'est moins costaud. Donc on va faire. Alors premièrement, vous mettez votre feu plutôt à haute température. Vous mettez un bon gros filet, même pas un filet, c'est-à-dire pas mal d'huile en fait pour que ça recouvre un peu toutes les parties de la poêle. Hop. Une fois que l'huile est à peu près bouillante, chaude, on va tremper du coup notre filet. C'est parti. Et on va faire ça comme un beignet, comme un filet de poulet, sauf qu'on va faire vraiment très attention parce que ça va être beaucoup plus délicat. Le poisson étant une chair beaucoup plus tendre et beaucoup moins solide que le poulet ou le bœuf. Alors là, c'est entre 1 et 3 minutes par face. Ça dépend de votre casserole, ça dépend de votre poêle. Par exemple, les casseroles en inox ont une température différente. C'est-à-dire, pour faire cuire les aliments, il faut les mettre un peu moins fort sur les plaques comme ça, à induction. C'est une fois que c'est doré. Une fois que c'est doré, qu'on sent que c'est dur. Hop, on va essayer de retourner ça proprement. Voilà, comme un bon steak. N'hésitez pas à faire durer plus longtemps pour que ça soit plus solide possible. Il faut que quand on tape sur la croûte, ça fasse tac. Après, avec le poisson, ça fait plus stock. Les chaud toc, vous avez compris. Hop. Moi, en attendant, je vais éplucher l'oignon parce que je vais en avoir besoin après pour le dressage et le montage du burger. Et vu que ça va me faire pleurer, faut mieux que je pleure tout de suite. Donc l'oignon, je vais pas m'embêter en fait, je vais faire vraiment des tranches assez uniformes. Donc je le coupe en carré, donc ça fait beaucoup de déchets, mais vous inquiétez pas, je les récupère. Du coup, l'idée c'est de couper quand même des lamelles qui font la taille du pain. Et donc là, on est sur le pain par rapport au pain un peu plus petit, donc on va mettre un peu, donc je dirais 4 ou 5. Donc on est parti. Hop. Celui-là est ok, donc 4-5 on a dit. Allez, on va mettre ça de côté, puis on va prendre le petit carré. Et on va mettre ça de côté. Voilà, donc ça sera nos oignons. Alors la tomate, on va couper ça avec... Vraiment la tomate, mettez pas trop de rondelles parce qu'en fait c'est très humide, c'est très... en fait ça va humidifier le burger sans trop de goût. Donc en fait, il faut vraiment garder des fines lamelles de tomates et pas en mettre trop pour pas que ça coule en fait. Donc là, hop. Voilà, des fines lamelles, vous voyez. Et on va en faire, allez, 3-4. Ça c'est selon vos goûts encore. Hein. Et les feuilles de salade sont ici. Hop. Donc les feuilles de salade, j'en ai coupé 3-4. Et j'avais oublié un truc, il faut couper le citron. Ouh, alors, le citron, hop, en deux. Donc vous prenez juste un des deux, le plus gros de préférence. Comme ça, on va coller le citron. Je vous expliquerai juste après. Donc là, on va procéder au montage du burger parce que regardez, je sais pas si vous voyez la caméra, mais il est grillé. Et là où vous savez que c'est cuit, c'est quand vous entendez le toc, comme la pêche au toc. Alors, donc la dernière étape, la plus belle, le dressage. Donc j'ai ma belle assiette, j'ai toutes mes sauces, j'ai tous mes ingrédients. Et donc ce qu'on va commencer, c'est prendre une cuillère, petite cuillère, et mettre de la sauce rouille.
sur le dessous du pain. Hop, donc le dessous du pain burger. Et on en met sur toute la partie. Alors, dans cette sauce rouille, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on va utiliser nos oignons. Donc, on va les incorporer dans la sauce, comme ça, histoire que ça s'attache assez bien quand même. Ça fait plein de petits ronds, c'est joli. Donc, la salade. Hop, on va mettre 1 ou 2 feuilles maximum. Hop là. Alors, ce qui va bien avec la salade, dans les burgers, c'est le ketchup, mais ça on ne sait pas. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on rajoute le ketchup. Voilà, vous mettez 2 coups sur le ketchup. Et ensuite, du coup, on va disposer hop, notre filet sur lequel on va mettre du citron. Donc, petite astuce, vous faites quelques trous, comme ça. Et hop, histoire de ne pas en foutre partout, vous enlevez le pépin. Là, il faut bien que ça soit acide, citronné, ça va être très bien. Vous rajoutez les tomates. Voilà. Vous rajoutez la salade. Encore une fois, la salade restante. La mayonnaise. Et la dernière étape, évidemment, c'est le dernier pain. Donc, sur ce pain, on va mettre et de la sauce rouille, mais un peu moins que sur le dessous, hein, sinon ça fait trop de sauce, et du citron. Histoire que ce pain soit plus fondant que l'autre. Alors, je vous ai pas mis dans les ingrédients, mais si vous aimez comme moi le fromage, vous mettez, donc coupez dans ce sens-là, c'est plus simple pour moi et c'est meilleur. Et vous coupez 2 tranches d'émental. Alors ça, c'est dans le cas où si vous faites réchauffer le burger après. Mais moi, je le présente comme ça. Donc c'est pour ceux qui aiment l'emmental. J'en mets quand même. Normalement, il n'y en a pas. Mais... hop. Et on va recouvrir en dernier le burger. Donc voyez, par le dessus. Hop. Et du coup, on va le disposer dans l'assiette.